Est-ce que Cabral Libby est censé rencontrer Maurice Kamto Je repose la question. Je repose, j'insiste. Vous savez que vous venez d'actualiser votre question. Vous avez dit, est-ce que Kamto va... Cabral fait partie des gens que Kamto va recevoir. Et Serge Gauthier, c'est pourquoi je fais ça. Recevoir. Oui, parce qu'il reçoit. Parce qu'il reçoit. Maintenant, vous dites, est-ce que Cabral va rencontrer? C'est exactement ces deux choses. Je repose. Naturellement, Damien Macon, est-ce que Cabral Libby fait partie des personnes que Maurice Kamto va rencontrer dans le cadre de cette élection? Je le redis encore, il a rencontré déjà le président de l'UNDP, le président du FSNC. Il paraît que d'autres concertations, d'autres rencontres sont prévues. Est-ce que Cabral Libby fait partie Pourtant, la question, elle est simple. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Je vous explique. Vous êtes en train de demander au porte-parole de Cabral Libby. Oui, si c'est prévu. Attendez. Vous avez l'agenda de demander au porte-parole de Cabral Libby ce qu'entend faire le professeur Kamto. Moi, je vous réponds donc que le président Cabral Libby entend à son retour au Cameroun parce qu'il est à l'étranger. Est-ce qu'il a reçu à son retour au Cameroun parce qu'il est à l'étranger, rencontrer toutes les figures politiques. Je dis bien toutes. Vous défilez, Damien Macon. Pourquoi vous voulez que je vous parle on va y aller d'une autre façon. Est-ce qu'il a reçu l'invitation de Maurice Kamto? Pas encore. Très bien, pas encore. Lorsque je dis pas encore, ça ne veut pas dire qu'il ne le recevra pas. N'allez pas dire que j'ai dit qu'il ne recevra pas cette invitation. Pour le moment, nous ne l'avons pas encore reçu. Les téléspectateurs écoutent, je veux dire, je n'ai pas besoin de redire. Donc vous avez dit que pour l'instant, Cabral Libby n'a pas encore reçu d'invitation de Maurice Kamto et donc vous ne savez pas si oui ou non il va rencontrer. Et si vous voulez que je continue dans cette réponse, si d'aventure nous la recevions, nous irions. Très bien, très bien. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon muret tenacé psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Là, vous avez un ours vous avez un loup qui est habillé avec la peau de l'ours et celle de mon pote Longang comme bienvenue à la clinique. La première chose que les candidats à l'élection présidentielle ont compris, après avoir fini de se gargariser de l'élimination de Maurice Kamto, la première chose qu'ils ont compris, c'était à quel point ils étaient impopulaires. La première chose qu'ils ont compris, c'est à quel point ils étaient impopulaires, mais totalement impopulaires. Là, ils goûtent au petit taux de popularité de Maurice Kamto et ils sentent que le travail politique à côté du peuple ne triche pas. Le travail politique à côté du peuple ne triche pas. La légitimité de Maurice Kamto est une chose qu'on ne peut pas transférer. Il le découvre. C'est d'abord la première chose. Avant qu'on arrive sur les petits haineux du PCRN. La première chose que j'ai envie de leur dire, qu'en ce moment précis, Maurice Kamto a déjà reçu à Keremouna. Il a reçu à Keremouna hier. Eh oui, mes chers amis cabralistes, vous êtes en retard. Maurice Kamto a déjà reçu à Keremouna hier. Ils ont parlé. Ils ont trouvé des petits accords et tout, tac, ils sont en train de s'organiser. Maurice Kamto, avant ça, a rencontré Bello Bouba Maïgari. Ils ont parlé. Ils ont commencé à se mutualiser. Ils sont dans la gamme et tout, patati. Maurice Kamto a rencontré avant ça aussi Issa Chirou Bakari. Ils se sont mis. On peut dire que là, on est déjà dans la mutualisation, hein, dans le consensus. Ceux qui ne comprennent pas bien aussi comment le monde fonctionne. Donc on peut aussi dire avec certitude que à chaque fois qu'ils se séparent, ils trouvent un point de commun accord sur lequel ils peuvent tomber d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'il faut rappeler aux gens qu'au-delà de ce que les gens parlent sur Internet, les hommes politiques ont une responsabilité historique vis-à-vis du Cameroun. Vis-à-vis de leur place à l'échelle politique du Cameroun, vis-à-vis de leur responsabilité dans l'histoire. Donc chacun d'entre eux est face à son propre miroir. Il y a aussi ça. Il suffit pas seulement de se protéger, mais il faut aussi avoir son image face à son propre miroir. Croyez-moi, tout le monde est au courant de tout ça. Donc j'espère, je dis donc à mes amis PCRNE, qu'en ce moment précis, ce qu'ils appellent donc les septuagénaires, eux se sont déjà au moins rencontrés. Ok? Quand je vous dis que les pires, ce sont ces petits jeunes, ces petits haineux, à qui, malheureusement, si jamais tu as peur de Issa Chiruma Bakari, je te demande d'avoir peur encore 10 000 fois de Nkwagne. Si tu as peur de Bello Maïgari, je te demande d'avoir peur 20 000 fois de Nkwagne, 30 000 fois de Nkwagne, 40 000 fois de Joshua Oshi, 50 000 fois d'Espoir Matomba, 550 000 fois de Nkwagne, Joshua Oshi, Espoir Matomba. Voilà les petits pépés, donc on dit que c'est les petits vieux.
Ils viennent tous du gouvernement de Pomba, oh patati patata. Mais eux, au moins, ils se sont déjà croisés pour parler. Ils se sont déjà croisés pour parler. Et je me rappelle que le haineux en chef, Nkwagne, était en train de dire que non, que les septuagénaires là, parce qu'il est tellement irrespectueux. Je n'ai jamais vu quelqu'un, il stigmatise les vieux, il ne fait que la politique du tribalisme, du rejet. Je ne comprends pas comment il ne voit pas le pays et les Camerounais à l'échelle des citoyens. Un citoyen, ce n'est pas son âge. Un citoyen est égal à un citoyen camerounais, qu'il ait 10 ans ou qu'il ait 70 ans. C'est les petits détails comme ça. Le gars, il ne connaît même pas tout ça et tout. Il faut donc que vous lui faire comprendre que les petits vieux, eux, ils se sont déjà rencontrés au moins chacun. C'est-à-dire qu'à Kamto, à Kéré et Bello Bouba, ils ont déjà parlé. Ça veut dire qu'au moins, ils se sont déjà assis à 4. Ils ont déjà... Il y a un qui a déjà parlé aux 4. Donc, ils savent déjà au moins qu'il y a quelqu'un qui se parle. Ils savent au moins qu'ils se parlent. C'est déjà quelque chose qui est la chose la plus importante. Ils se parlent. Donc, maintenant, toi, Nkwagne, tu avais dit qu'on laisse d'abord les vieux là-bas se mettre ensemble. Et maintenant, vous, ici en bas, vous les jeunes, vous allez voir maintenant comment vous-même, vous pouvez commencer aussi. Maintenant, rencontrez-vous. Pourquoi Nkwagne ne rencontre pas le jeune Yodi? Pourquoi le jeune Yodi ne rencontre pas Espoir Matomba? Pourquoi Espoir Matomba ne rencontre pas Nkwagne? En ce moment, Espoir Matomba, si lui croise seulement Joshua en route, il va lui sortir les gifles. Si Espoir Matomba croise Joshua en route, il va lui sortir les baffles que Dieu n'a jamais vus. Parce que ces deux mots-là qui se battent, ils se extrêmement battent. Ils sont partis se retrouver à la Cour constitutionnelle pour une histoire de couleur, pour une histoire de point levé. Pour une histoire de point levé, ils sont partis se retrouver. Vous allez entendre bientôt que Maurice Kamto a aussi rencontré Madame Damjoya. C'est les mêmes gens, ok? On se demande donc, les jeunes qui sont donc là derrière maintenant, leur rôle c'est lequel? Parce que les pépés peuvent même se lancer, eux, dans le harakiri. Ils disent que là où on est là, on a le choix, soit on entre on finit définitivement dans la poubelle de l'histoire, soit on sauve notre nom pour des générations et des générations. Au fond de nous, on prie toujours au ciel que bon, voilà, que ces messieurs, que ce soit Issa Djelouma Bakare ou bien que ce soit Bello Boamaïgare, on prie toujours au fond, qu'au fond d'eux, ils ne soient pas ce qu'on pense d'eux, c'est-à-dire des fourbes. C'est très important. Et eux, ils essaient quand même de faire quelque chose, même si chacun à son niveau traîne la patte comme il peut, mais au moins au niveau d'aller rencontrer celui qu'on appelle Maurice Kamto, donc qui cristallise, qui vous a rappelé que vous êtes impopulaire, le peuple ne vous fait pas confiance, vous êtes là comme vous êtes là, vous ne pouvez pas mobiliser même les 1/5 du peuple. Vous avez découvert que sa cote de popularité est la clé, et c'est pour ça qu'il a été chassé de l'élection présidentielle. Vous devez seulement l'accepter, et c'est difficile pour vous de l'accepter. Maintenant, vous êtes face à cette réalité. Vous êtes face à cette réalité, il va falloir maintenant que vous trouvez, vous, un moyen de comment lui garantir que l'arbitre qui s'est acharné sur lui, là, mais qui ne s'est pas acharné sur vous, vous avez la possibilité de le protéger de cet arbitre. Est-ce que vous comprenez un peu les tractations importantes? Que vous qui êtes donc sous la protection de Clément Atarna, qui est avec l'autorisation du minage de Clément Atarna, c'est à vous de nous garantir maintenant la protection, sinon on se lance avec vous dans ce délire. C'est ça, les questions fondamentales qu'il faut se poser. Il ne s'agit pas d'aller lancer un soutien. Un soutien avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'offre des garanties. Il faut offrir des garanties au peuple. Si le peuple te regarde aujourd'hui, le peuple te dit, bon, je te connais, quand je vois tes yeux, je ne vois que la fourberie. Pose-moi sur la table les garanties qui me prouvent que la personne que tu dis là, que malgré lui, on va quand même passer, dis-moi comment on va passer, explique-moi comment on va faire, garantis-moi les choses. Eux, ils ont au moins eu cette conversation. Ça veut dire qu'ils ont minimalement avancé. Ça veut dire qu'ils ont minimalement avancé. Donc c'est pour toi, Nkwagne. Maintenant, que ces jeunes qui estiment qu'il faut un jeune au pouvoir, il faut qu'un jeune aille faire ceci, il faut qu'un jeune aille faire cela, allez-y. On attend maintenant votre part de coalition. Bande de rigolos. Bande de rigolos. C'est ce que vous êtes. Au final, c'est ce que vous êtes. Parce que si vous étiez des vrais jeunes, vous serez au contact de l'impératif révolutionnaire du Cameroun aujourd'hui. Et vous serez les gens qui sont dehors en train de dire à la jeunesse camerounaise, nous ne pouvons plus accepter ce dictat, nous devons descendre pour aller mettre un stop à ça. C'est vous qui pouvez le faire.
Vous, en tant que jeune candidat de l'opposition, c'est vous qui deviez avoir ce courage de dire à la jeunesse camerounaise que nous ne pouvons pas jouer avec ces cartes, nous ne pouvons pas continuer avec cette gamme, il vaut mieux descendre pour aller gérer ça. Mais vous n'avez pas cette force parce que vous n'avez même pas l'autonomie. Ce n'est pas vous-même qui avez décidé d'être là. Vous êtes que des pions, des marionnettes. Mais je voulais vous dire que, comme vous voulez que les septuagénaires se mettent ensemble, ils se sont déjà mis ensemble. C'est à votre tour. C'était pas par les enfants.